Good morning, dear Sangha. Today is Bonjour cher Sangha, aujourd'hui nous sommes le January 19 janvier 2003. in the year 2003, and we are in the Dharma Cloud Temple, Upper Hamlet. Nous sommes dans la grande salle de méditation du Hameau Nouveau pendant la retraite d'hiver. We have in Buddhism the notion of Dans le bouddhisme, il y a la notion du Bouddha vivant. in the Lotus Sutra, it is said that the longevity of the Buddha, the lifespan of the Buddha is Dans le Sutra du Lotus, on dit que la longévité du Bouddha, sa durée de vie est sans limite. and therefore you can get in touch with the Buddha at any time. Ainsi, on peut être en contact avec le Bouddha à n'importe quel moment. Il ne disparaît pas au moment de sa mort. Dans la chrétienté, il y a la notion du Christ vivant. Ainsi, pour les chrétiens, il est possible d'être en contact avec Jésus dans l'ici et maintenant. La question est comment être en contact avec lui. L'enseignement du Bouddha est très concret. Il est très concret pour être en contact avec le Bouddha vivant. Ça, c'est la traduction en chinois du Bouddha vivant. Ça veut dire aussi Dalai Lama. C'est traduit par le Bouddha vivant, mais ça veut vraiment dire le Dalai Lama. Quelqu'un a une idée pour traduire le Bouddha vivant en chinois moderne? Venez. Vrai Bouddha? Merci ma chère. Vrai Bouddha. C'est connecté à l'idée du Bouddha vivant, mais ce n'est pas la même chose. On pense à Shakyamuni. Nous avons une notion. Ce Bouddha est né à Kapilavastu et a grandi dans sa famille royale. Il s'est marié. Il n'appréciait pas beaucoup la vie qu'il avait. Il n'était pas satisfait de la puissance, de la richesse, du luxe. Alors il a voulu pratiquer comme un moine pour toucher la réalité profonde. Il a eu l'illumination sous l'arbre de la Bodhi. Il a enseigné pendant 45 ans, etc. Tout ça, c'est les idées que l'on a sur Shakyamuni. Mais il est toujours là, quelque part. Oui, et on peut dire oui, il est là,
en The problem vie. is how to get in touch with him. Le problème est comment être en contact avec lui. And if you are caught by that notion of the Buddha you have, and then you cannot get in touch with the real. Si nous sommes enfermés dans les notions du Bouddha que nous avons, alors nous ne pouvons pas toucher le royaume du Bouddha. It's like in the Bible. C'est la même chose pour la After Bible. the crucifixion, Le Christ, après la crucifixion, Jesus, rise again, il est revenu. and even his disciples could not identify. Et même ses disciples n'ont pas pu le They walked reconnaître. with him for a long time on the road, but did not recognize Il a marché avec ses him as disciples sur la route et ses disciples ne l'ont pas they reconnu. stopped and stay overnight in a kind of inn, and they slept together in the same inn, and not only until breakfast, when the disciples saw him breaking Ils ont bread, été ensemble they jusqu'à recognized him une as forme de Jesus. scène et ils l'ont reconnu en tant que Jésus Look now, au moment où il a brisé le pain. so if you are caught by an appearance, Si nous sommes enfermés par les apparences, on ne peut pas reconnaître. the same thing, the same person in other appearances. On ne peut pas reconnaître une même personne dans ses différentes apparences. Caught by the image of a cloud. Si nous sommes enfermés And when par the cloud les is images there, you said the cloud d'un is there. nuage, alors on ne peut pas reconnaître And que we le know nuage very est là. well that a cloud can never die. Alors qu'on sait que un nuage ne peut pas Something you mourir. can never become Il nothing. ne peut pas devenir rien à partir de quelque chose. From someone you cannot À partir de become no one. quelqu'un, on ne peut pas devenir rien du tout, personne. Ça, c'est So la Buddha vérité. must be somewhere there. Jesus must Ainsi, be le somewhere Bouddha there. doit être quelque part ici. Pareil pour Jésus. Comment reconnaître cela? Comment être en contact avec cela? Ça, c'est notre pratique. La pratique bouddhiste, la pratique bouddhiste est d'être capable d'apprendre la vue du sans-forme, signlessness, la vue au-delà de la forme, avec les yeux de signlessness, sans apparence, sans forme. On doit être capable de reconnaître le nuage dans la pluie, ne pas être enfermé par les images que nous avons du nuage. Nous pouvons le reconnaître dans la pluie. On peut faire ça uniquement parce que nos yeux sont capables de voir le non-forme, d'au-delà de la forme. C'est pour ça qu'on doit s'entraîner. Chaque fois que je verse le thé, je dois être en pleine conscience, être dans l'ici et maintenant, capable de voir que je suis en train de verser un nuage à partir dans la tasse. C'est un nuage même si la couleur est différente. Avec nos yeux au-delà de la forme, nous pouvons reconnaître le nuage. Et nous devons être en pleine conscience. En pleine conscience, nous savons que nous touchons ainsi un nuage. C'est possible pour chacun de nous d'avoir une tasse de thé comme ça et de boire en pleine conscience. Et ainsi, nous savons que nous buvons un nuage. Ce n'est pas uniquement de la poésie, c'est la vie véritable. C'est vrai, et c'est beau et c'est vrai. Il y a beaucoup de nuages à l'intérieur de mon corps. Si j'enlève tous les nuages que j'ai, il ne reste pas grand-chose. Si vous avez un rhume, un refroidissement, il faut boire pas mal de nuages. On se sent mieux.
Il est clair qu'un nuage ne peut jamais mourir. Si vous êtes quelque chose, vous ne pouvez pas devenir rien du tout. Un nuage peut devenir la pluie, la neige, la glace. Il ne peut pas rien devenir. Si vous êtes quelqu'un, comme le Bouddha, comme le Bodhisattva, comme un chrétien, comme un businessman, comme un enfant, comme parent, vous ne pouvez pas mourir. C'est impossible pour vous de mourir. Vous pouvez simplement vous transformer dans une autre forme. Nous sommes dans un processus de transformation. Et ainsi, nous pouvons offrir nos paroles, nos pensées et nos actions. Et nous allons continuer ainsi, dans d'autres formes. Et quand vous regardez, vous pouvez dire, ceci n'est pas moi, je suis plus que mon corps, je suis plus que mes sensations. Nous pouvons nous voir dans notre environnement et dans le futur aussi. Je peux voir ainsi le futur à partir du présent, de l'instant présent. Je n'ai pas besoin d'aller dans le passé pour voir le passé. À partir de l'instant présent et la vision profonde, je peux voir le passé. Ainsi, si nous contemplons un nuage, nous pouvons voir la vie précédente du nuage. Ses vies précédentes, ses rivières, océans. Nous pouvons voir la rivière, l'océan dans le nuage, dans l'instant. Et on peut voir aussi à partir du nuage la pluie, la neige, la glace. Pas besoin d'aller dans le futur pour cela. Ça, c'est la pratique de signlessness, voir au-delà de la forme. C'est une des 3 portes de la libération. Se libérer de notre ignorance, de notre désespoir, de nos émotions. Les autres portes sont la vacuité, emptiness, voir au-delà de la forme, signlessness, et aimlessness, être sans but. Vacuité, voir au-delà de la forme, être sans but. Aujourd'hui, on ne va pas parler des 2 autres, emptiness et aimlessness. Être au-delà de la forme englobe la vacuité et être sans but. Ce n'est pas quelque chose de métaphysique. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est très clair. Quand nous observons les choses profondément, nous voyons que le nuage ne peut pas nous mourir. Il ne peut rien devenir. Il peut simplement se transformer en autre chose. La pluie, la glace, la neige, le thé, etc. Si vous avez les yeux de signlessness, sans forme, on n'est pas enfermé dans une forme, une apparence. On peut reconnaître les choses.